Bonsoir et bienvenue sur ce nouveau webinaire. Logiquement, on aurait dû en avoir un la semaine dernière, mais on a eu des problèmes techniques. Tous nos sites ont été en rade pendant aux environs de 42 heures. Et c'est seulement après 42 heures qu'on est revenu en ligne. Donc, il y a plein de choses qui ne marchaient pas et qu'il a fallu réparer. Aujourd'hui, ou plutôt ce soir, j'ai comme sujet avoir confiance en soi. Parce que c'est un principe, c'est une chose dont on parle régulièrement dans beaucoup de formes de thérapie, dans beaucoup de discussions, dans des sessions de coaching. On en revient souvent et rapidement à la confiance en soi. Des personnes qui peuvent avoir des boulots très haut placés, à prendre des décisions très compliquées, et qui peuvent avoir une influence sur des centaines, voire des milliers de personnes, n'ont pas de problème avec ça. Mais rentrer à la maison, par exemple, tout d'un coup, ils manquent de confiance en eux dans certaines situations. Ils sont un petit peu à côté de leur pompe. Ils osent pas, ils peuvent pas, ils sont totalement bloqués, etc. Ou vice-versa. Donc c'est un concept qui est un petit peu, qui est très à la mode et sur lequel on revient régulièrement. J'ai déjà une question, enfin j'en ai même plusieurs déjà, et l'une d'entre elles, je la trouve assez bonne pour illustrer en tout cas le début de ce webinaire. C'est Patsy qui me dit, ou qui me demande « Bonsoir Cyril, comment ne pas mal interpréter un regard insistant ? Par exemple, ce soir, j'étais avec mon enfant et un papa devant moi s'est mis à se retourner et à s'arrêter car ma petite pleurait sur le chemin. Il m'a regardé longuement d'un air neutre, mais j'ai pensé de suite que c'était une forme d'agressivité vis-à-vis de moi, de l'agacement à cause de ses cris. Quand on manque de confiance en soi, a-t-on une tendance à voir le monde hostile ? Merci d'avance. » Alors, bon, je ne vais pas pouvoir répondre totalement à cette question parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, déjà, je dirais que la personne qui s'arrête et qui vous regarde, que ce soit d'un air neutre ou pas, mais qui vous regarde un certain temps, après un regard appuyé pendant un certain temps, c'est plus neutre. C'est une façon d'être agressive, c'est une façon passive-agressive. Donc de ce côté-là, bon, c'est à discuter. Mais il est vrai que quand on manque de confiance en soi, et ça par contre c'est souvent exact, on a une tendance à voir le monde hostile, on a une tendance à avoir un petit peu peur de ce qui peut se passer, de ce qui peut se dire, etc. Justement parce que quelque part on est fragilisé. Alors avant tout, peut-être faut-il essayer de mettre une espèce de, pourrait-on dire, de définition de cette confiance en soi dont on parle constamment. Et donc la confiance en soi, la définition officielle de l'APA, de l'American Psychological Association, et je la trouve en très peu de mots très bien définie, c'est donc une assurance de soi, une confiance en ses capacités, en ses jugements et en ses compétences. Donc c'est généralement pris dans un sens positif. Ça peut aussi être une croyance de pouvoir gérer certaines situations, certaines données, certaines demandes. Donc c'est deux choses. Et là, on va surtout se concentrer sur la première, cette assurance en soi, cette confiance dans ses capacités, dans ses jugements, dans sa personne, dans ses possibilités. Lorsque on essaye de voir des vidéos YouTube sur le sujet ou lire des articles ou même des fois en thérapie, il y a un problème qui revient régulièrement et c'est quelque part que on ne travaille qu'un des principes de la confiance en soi. C'est-à-dire que par exemple, le thérapeute va vous dire « Oui, mais vous avez des doutes quant à vos qualités, mais vous en avez beaucoup, vous avez beaucoup de qualités, etc. etc. » Ou alors, vous allez travailler sur « Bah oui, mais la situation n'était pas aussi dangereuse que ça. Pourquoi avez-vous compris la situation comme dangereuse ?» Par exemple, là, dans le cas de ce monsieur qui regardait Patsy d'un air fixe. Donc, on travaille quelque part un petit peu sur un des points qui peut mener à la confiance en soi. Et là où est en fin de compte le problème, c'est que la chose est un peu plus compliquée que ça.
Alors maintenant, j'ai cette capacité de pouvoir essayer de mettre les choses un petit peu en boîte, etc., pour pouvoir les expliquer un peu mieux. Et c'est un peu ce que je vais faire dans ce webinaire pour bien clarifier un petit peu de quoi est composée la confiance en soi. Elle vient d'où, cette confiance en soi? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui nous tombe dessus? C'est quelque chose avec quoi on est né? Est-ce que c'est quelque chose qu'on hérite de ses parents, de ses grands-parents? Enfin, ça vient d'où, cette confiance en soi? C'est quoi? Alors, avant toute chose, la confiance en soi, elle dépend d'un certain degré que l'on peut avoir de l'estime de soi. Donc j'ai fait ces deux petites cases, donc la petite case à gauche, degré d'estime de soi, et donc la petite flèche vers confiance en soi. Parce que plus on a d'estime de soi, plus on s'estime en tant que personne, plus on a, pourra-t-on dire, une estime positive de soi, plus on aura de capacité et de facilité à avoir la confiance en soi. Moins on s'estime, si on s'estime comme une personne qui ne vaut pas le coup, qui de toute façon est nulle, qui n'a jamais pu rien faire de bien, enfin bref, tout ce genre de bêtises que l'on se répète régulièrement, et ben c'est un fait qu'avec un très bas degré d'estime de soi, on en arrive également à un très bas degré de confiance en soi. Ok, donc il faut qu'on se concentre sur l'estime de soi. Mais l'estime de soi, enfin je veux dire, ça dépend de quoi? Ça vient d'où cette estime de soi? Eh bien, l'estime de soi, elle descend ou elle devient, ou elle naît, si on peut dire ça comme ça, de la perception que l'on a de soi-même en tant que personne. Ça dépend donc de la façon, en gros, dont vous vous voyez, vous, en tant que personne. Vous, qui êtes-vous? Comment êtes-vous placé? Comment êtes-vous placé dans le monde environnant? Comment êtes-vous placé par rapport aux autres personnes? Votre perception de vous en tant que personne. Comment vous vous voyez? Comment vous vous comprenez? Comment vous vous ressentez? Comment vous vous jugez? Parce que les gens parlent beaucoup de t'as pas à me juger, il faut pas me juger, ne me jugez pas, etc. Alors que c'est totalement débile, parce que tout le monde juge tout le monde de toute façon, vous aussi. C'est quelque chose inné dans le caractère de l'homme, de la femme aussi. On a une tendance à juger certaines choses. C'est un principe cognitif important et même nécessaire dans certaines situations pour pouvoir prendre des décisions rapidement. Donc on a tous une tendance à juger et on juge toujours les choses positives comme négatives. Donc on se juge aussi soi-même. Le problème c'est que on est un juge généralement, surtout si on a une mauvaise estime de soi, on est un juge très dur envers soi-même et la plupart d'entre nous sommes même de très mauvais juges de caractère pour ce qui est de nous et en fin de compte, du côté négatif, et très mauvais juge des autres, mais du côté positif. On a très souvent une tendance à voir les autres comme mieux que nous, et donc nous comme moins bien que les autres. Donc cette perception de nous-mêmes va mener à une certaine estime de soi, positive, négative, équilibrée, déséquilibrée, ce que vous voulez. Et donc cette estime de soi va donc devenir ou se transformer ou faire naître donc une confiance en soi positive, négative, bonne ou mauvaise, ce que vous voulez. Qu'est-ce qui influence, qu'est-ce qui fait donc cette vue que l'on a sur soi-même? La première chose, ce sont nos qualités. Alors, quand je dis qualité, je n'utilise pas le mot, je peux dire comme ça, comme le contraire de défaut, mais plutôt qualité comme quelque chose de descriptif. Par exemple, la qualité de l'écran que vous voyez en ce moment, c'est qu'il est vert, par exemple. Donc, c'est plutôt quelque chose de descriptif. Donc, une qualité peut être positive, peut être négative. Et donc, les qualités que l'on a en tant que personne, que ce soit des qualités positives ou négatives, vont influencer notre perception de nous-mêmes. Si on sait qu'on a certaines qualités, par exemple pour les mathématiques ou quelque chose dans ce genre-là, on va se percevoir comme un matheux et on n'hésitera pas à se lancer dans, par exemple, la programmation d'ordinateur ou dans des travaux à caractère mathématique. Si on a des qualités plutôt dans le sens artistique, on peut avoir un mathématique et artistique, l'un n'empêche pas l'autre. Mais enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Si on a certaines qualités, on va se voir d'une certaine façon, on va se percevoir d'une certaine façon, et donc on va juger certaines capacités
capacité à pouvoir faire certaines choses ou à ne pas pouvoir faire certaines autres choses, dépendant des qualités que l'on a ou que l'on n'a pas, de cette façon-là. Là où les choses se compliquent un petit peu, c'est quand on juge mal nos qualités, etc. Mais ça on y reviendra. Alors, ok, c'est bon, on a nos qualités. Nos qualités font qu'on a une certaine perception de soi-même. Cette perception de soi-même fait qu'on a une certaine estime de soi, ce qui fait qu'on a donc un certain degré de confiance en soi. Quelque part, ça serait pas mal si ça s'arrêtait là. Mais ça serait bien entendu bien simple et trop simple. Parce qu'on n'est pas seul sur Terre, bien entendu. Ça, vous le savez. Enfin. Et donc, on a aussi les autres, enfin, le monde extérieur. Et donc, les autres, les personnes qui nous entourent, que ce soit des membres de la famille, des collègues, des élèves, des amis de travail, ce que vous voulez, ces personnes-là ont également des qualités. Donc, on va mettre un petit peu en dessous, ok, bon, donc il y a les qualités des autres, et ces autres vont faire que je vais avoir une certaine perception des autres personnes par rapport aux qualités qu'ils ont. Et plus spécialement, bien entendu, par rapport aux qualités qu'ils ont que moi je n'ai pas, en positif comme en négatif. Donc, la perception que l'on a des autres va fortement influencer la perception que l'on a de soi-même. J'ai une question qui vient de tomber de Henrik, qui me dit « Peut-on dire que les sociopathes ont souvent tendance à seulement voir soi-même comme ayant des qualités positives et donc une surestimation de soi ?» Eh bien, en fin de compte, précisément, oui. Dans les années 50, on a inventé ce principe « I'm okay, you're okay ». Je suis OK, tu es OK. C'est une forme de thérapie qui d'ailleurs est relativement efficace et qui était très utilisée dans les années 50 et 60 et qui est toujours utilisée pas mal aujourd'hui d'ailleurs, en tout cas comme principe. Et pour illustrer un petit peu cette perception des qualités des autres et de soi-même, on peut utiliser ce principe de « you're OK, I'm OK » ou « tu es OK, je suis OK ». L'idée de base, c'est que lorsque l'on est, en tant que bébé, on part du principe que je suis OK, en tant que personne, et le monde environnant, les autres, sont OK aussi. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais très rapidement, bébé va déchanter, dans pas mal de cas, surtout quand il va commencer à grandir, et le cas de figure, enfin la conception la plus commune, c'est « je ne suis pas OK, tu es OK ». C'est un petit peu ce qu'on dira, c'est un petit peu la névrose, c'est-à-dire qu'on va voir les autres comme plus capables que nous, mieux que nous, plus ceci que nous, etc. etc. Donc là, c'est donc l'image d'une personne qui n'a pas beaucoup d'estime de soi, qui n'a pas beaucoup de confiance en soi, qui a une perception plus négative de soi-même, et donc qui imagine que le monde ou que les autres sont bien mieux que nous. Et donc vous avez la qualité qui dit « je suis OK, tu n'es pas OK ». Et ça, oui, ça c'est le principe de base du sociopathe, ou vous les appelez aussi les pervers narcissiques ou ce que vous voulez. Le terme que je préfère employer parce que je le trouve plus correct est donc sociopathe. Et c'est donc pour lui que lui seul est positif, est de bonne qualité, et le monde environnant, les autres, ils ne sont pas OK, en fin de compte, ce sont des marionnettes ou ce sont des personnes qui sont en proie à leurs émotions, etc. Ce sont des faibles, ce que vous voulez. Et donc, il aura une perception négative ou une perception donc que lui, il est OK et que les autres ne sont pas OK. Enfin, juste pour finir le cas de figure, vous allez avoir les personnes extrêmement dépressives et généralement au bord du suicide qui vont avoir le point de vue qui disent « je ne suis pas OK, tu n'es pas OK ». En fin de compte, le monde entier est à foutre à la poubelle et moi aussi, quoi. Ça, c'est plutôt la tendance suicidaire. Bref, donc la perception des autres a donc cette influence justement sur la perception que l'on a de soi-même. Ok, va-t-on dire. Donc, mes qualités influencent ma perception de moi-même, les qualités des autres ou les qualités que je pense que les autres ont me donnent donc une perception des autres et cela influence donc ma perception de moi-même. Jusque-là, ça va.
Mais on ne va pas s'arrêter là. Parce qu'il y a aussi la perception que les autres ont de vous. Comme je l'ai dit un petit peu auparavant, on juge tous. Tout le monde juge tout le monde. Et ça, on le fait constamment. On juge les autres, on juge les autres personnes, on juge les situations, on juge les ceci, on juge les cela. Une autre question de Acha. Bonjour, un manque de confiance peut-il développer l'apparition de phobie? Développer peut-être pas, mais ça vous rend plus sensible ou plus en avant, plus amène à avoir, pourra-t-on dire, n'importe quel petit problème qui peut être inhérent à la confiance en soi. Et ça peut aussi être une phobie également, une phobie, une angoisse, ou même une dépression. Dépression plus ou moins légère, tout dépend, ou plus ou moins importante, tout dépend un petit peu du degré de confiance en soi. Donc la perception que les autres ont de nous a aussi une influence. Vous allez avoir des personnes qui, justement, comme tout le monde, jugent un petit peu tout le monde. Il suffit qu'un collègue, une amie, un copain, le partenaire fasse une réflexion mal tournée. Pof, ça peut totalement mettre à genoux une certaine perception de nous-mêmes, si c'est bien placé ou si c'est quelque chose qui, justement, est un point sensible. Donc la perception que les autres ont de nous a aussi ou a une influence sur la perception que l'on a de soi-même. Ok, donc maintenant, on va avoir un schéma qui dit que mes qualités influencent la perception de moi-même, les qualités des autres influencent ma perception des autres, et cela influence ma perception de moi-même. La perception que les autres ont de moi influence ma perception de moi-même. En fin de compte, il y a pas mal de choses qui l'influencent, cette perception de moi-même. Et après, on est étonné que dans le degré d'estime de nous, c'est un petit peu le bordel. C'est un petit peu normal quand on voit toutes les données qu'il y a en fin de compte. Donc tout ça, la perception de moi-même, de nous-mêmes ou de vous-même, ce que vous voulez, ça influence donc, ça nous donne un certain degré d'estime de nous. Et ce degré d'estime de nous donne un certain degré ou une certaine confiance en nous, plus ou moins importante, plus ou moins positive. Ok, dira-t-on. Maintenant, ça y est, on a tout. Eh ben non, parce que ça, en plus de ça, je l'ai dit au début, il y a aussi la perception de la situation qui entre en jeu. Si on a une perception de la situation plutôt du côté négatif, si on a une perception de la situation qui est un petit peu décalée, ou si on est stressé, si on est dans une certaine situation, bref, la façon dont on perçoit la situation a aussi une grande influence sur la confiance en soi. Si je vois la situation comme dangereuse, par exemple, eh ben, dans ce cas-là, je vais me dire, mais ça, je ne vais pas pouvoir le gérer, ça, je ne vais pas pouvoir, m'en dépêtrer, ça, je ne vais pas pouvoir m'en dégager. Comment est-ce que je vais pouvoir gérer cette situation? Donc, la perception de la situation a également une grande importance sur la confiance en soi, sur le degré de confiance en soi qu'on peut avoir. Et c'est donc pour ça que si on veut travailler sur la confiance en soi, en fin de compte, on est obligé de travailler sur plusieurs tableaux. Alors, première des choses, ou une des choses sur lesquelles on peut travailler, ce sont nos qualités, ou la perception de nos qualités. On a tous des qualités, on a tous des défauts également, mais donc on a tous certaines qualités. Et ces qualités, on peut ou leur donner de l'importance, ou ne pas leur donner autant d'importance. Là, je veux surtout parler des qualités que l'on pense ne pas avoir. Parce que on a un petit peu trop une tendance à se voir de façon totale. C'est-à-dire parce que, par exemple, je ne sais pas, maintenant je vais dire n'importe quoi, je suis nul en informatique, et bien donc, je suis nul en informatique égale je suis nul. Ou je me suis planté dans telle ou telle situation, j'ai déliré, donc je suis nul. Donc, quelque part, il suffit qu'il nous manque une qualité ou qu'on ne puisse pas gérer une situation, paf. Donc, on met tout dans le même panier et toutes les autres qualités ont disparu. Non, une qualité qui manque n'annule pas les autres qualités que l'on a. Un défaut que l'on a n'annule pas certaines des autres qualités que l'on a. On peut travailler sur nos défauts et travailler sur nos qualités également, et de cette façon, améliorer la perception que l'on a de soi-même.
Maintenant, ça c'est une chose, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut aussi travailler dans pas mal de situations sur la perception que l'on a des autres. Très souvent, on peut percevoir les personnes comme plus agressives, plus dangereuses, plus influençables ou qui ont plus de possibilités de nous influencer qu'elles ne l'ont vraiment. On peut des fois leur donner beaucoup trop d'importance. Quelque part, bon, je sais, c'est pas très bien ce que je vais dire, mais le plus souvent, le gros problème que la plupart des humains ont, moi inclus d'ailleurs, c'est qu'on se la pète un peu trop. On croit vraiment être extrêmement important dans le monde. On croit vraiment que les autres s'intéressent vraiment à nous comme ça constamment. On croit vraiment que si je fais une mauvaise action, je risque de détruire la vie de mon enfant, par exemple, ou la vie de telle ou telle personne. C'est faux, c'est pas vrai, on n'a pas autant d'importance que ça. Là, on se la pète un peu trop. Donc si on a une perception des autres qui leur donne cette influence sur nous, ça veut dire que c'est à nous de leur enlever cette influence. Si une personne pense de vous ou vous dit même bah, « t'es nul, t'as jamais rien fait de ta vie, tu sais jamais rien foutre, ce que vous voulez », et que c'est pas vrai, bien entendu, que c'est pas exact, que c'est quelque chose qui est dit pour vous rabaisser, et alors, si vous avez machin ou truc qui vous trouve totalement débile, et alors, qui lui donne ce pouvoir de vous influencer? C'est bien vous. Maintenant, si je vous dis, ben vous êtes un tuba, l'instrument de musique, le tuba, ben vous ne vous transformez pas en tuba, que je sache. Et à la limite, même si vous sortez du webinaire en faisant oumpa, 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 vous n'êtes toujours pas transformé en tuba. Même si vous le dites, je suis un tuba parce que Cyril Malcal l'a dit, vous n'êtes pas un tuba, c'est pas vrai. Donc personne n'a ce pouvoir sur vous, personne n'est magicien, personne ne peut vous transformer ni en tuba ni en éléphant rose. Il n'y a que vous qui pouvez leur donner ce pouvoir. Et comme vous leur avez donné ce pouvoir, vous pouvez aussi le leur reprendre. Et dans ce cas-là, c'est ça qu'il faut faire. C'est cesser de prendre certaines de ces choses autant au sérieux. Ben oui, il ne m'aime pas. Lui, il n'aime pas ceci ou cela. Ou elle n'aime pas ceci et cela. Elle me trouve ceci et cela. Ben, ça dit quelque chose d'elle, ça dit quelque chose de cette personne, mais ça ne dit pas quelque chose de moi nécessairement. Donc, là, il est important également aussi de travailler la perception des autres. Maintenant, ce n'est pas tout, parce que les autres ont donc une perception de vous, ils vous voient d'une certaine façon, ils vous acceptent ou ils ne vous acceptent pas. Là, même chose, c'est un petit peu de prendre et de laisser par rapport à l'importance des choses. Par exemple, si vous voyez que pas mal de personnes relèvent un certain point de votre personnalité comme problématique, il est peut-être temps de se mettre un petit peu la tête en ébullition, de se dire « Ok, est-ce que c'est vrai que je suis comme ça? Est-ce que c'est vrai que je peux réagir de cette façon-là? Est-ce que c'est vrai que je peux, de cette façon, gêner les autres? Et que de cette façon, ils me voient comme ça ?» Et si la réponse est oui, et si vous trouvez quelque part que cette qualité est en fait une qualité négative, donc un défaut, et quelque chose qui peut vraiment vous gêner, à vous de travailler dessus. Maintenant, si franchement vous dites non, vraiment, c'est pas comme ça, c'est vraiment pas mon truc, c'est pas comme ça que je suis, c'est pas vrai, et ben dans ce cas-là, peu importe la perception qu'ils ont, donc c'est leur perception à eux, ils ont le droit de l'avoir, mais c'est pas vrai. Et après, donc, à vous éventuellement de prendre des formations d'assertion, des stages d'assertion, pour apprendre à contrer ce genre de réflexion. Vous pouvez faire un tour sur ma page internet, assertion.malka.xyz, et puis vous pouvez apprendre des techniques déjà là. Donc, pour travailler votre confiance en soi, quelque part, la première des choses, ou les premières des choses à travailler, c'est la façon dont vous vous voyez, dont vous voyez vos qualités, la façon dont vous percevez les autres, et ce que vous pensez ou comment vous prenez la perception que les autres ont de vous. Et de cette façon, vous allez fortement influencer votre perception de vous-même. Comme vous influencez et vous changez votre perception de vous-même, ben bien entendu, ça va changer votre degré d'estime de vous,
Généralement, on espère que ce soit dans un cas positif, dans une direction positive. Maintenant, reste encore une chose, et c'est la perception de la situation. Alors, beaucoup de psychocognitifs partent du principe que lorsque l'on est blessé par une certaine situation, c'est parce qu'on l'a perçu d'une certaine façon, et que ce n'est peut-être pas vrai. Le principe que j'utilise, qui est tout aussi cognitif, est un petit peu différent. Je pars du principe que, et maintenant, et si votre perception de la situation est précise, si c'est vrai, si c'est vraiment passé comme ça, par exemple, là, quand Patsy a fait la description de cette personne, elle m'a dit, par exemple, il l'a regardé longuement d'un air neutre. Maintenant, c'est peut-être tout à fait ce qui s'est passé. Il l'a regardé d'un air neutre, mais il n'empêche que c'est quand même, si on regarde quelqu'un d'un air neutre pendant un certain temps, écoutez, je suis né dans le 9-3, je peux vous assurer que même fixer quelqu'un d'un air neutre pendant un certain temps, c'est vraiment pas perçu et compris comme quelque chose ni de positif ni de neutre du tout. Donc, non, la perception de la situation peut être précise et elle peut être vraie. Mais là où il faut travailler, dira-t-on, c'est « Ok, si la situation est comme ça, alors quoi ? Qu'est-ce qui peut vraiment être changé et quelle influence est-ce que cela a vraiment sur moi ?» Et de cette façon, plus facilement, pouvoir gérer la confiance en soi et la perception de la situation et la situation en elle-même. Donc, comme vous pouvez le voir, cette espèce de, pourra-t-on dire, de liberté, de confiance en soi que l'on peut avoir, elle dépend d'énormément de choses. Elle dépend de plein de petites situations, mais aussi de plein de côtés d'à côté qu'on a un petit peu une tendance à laisser un peu de côté. On a un peu une tendance à se concentrer sur l'une des choses sans trop penser aux autres côtés de la situation et aux autres choses qui, elles aussi, ont une très grande importance. Donc, pour travailler la confiance en soi, il n'est pas suffisant de voir seulement la situation ou de voir les qualités que l'on a, mais également de travailler avec tous les côtés, tous les à côté de cette situation. Maintenant, il me reste quelques petites questions. Comment se montrer sûr de soi face à une personne passive-agressive ? Oui, ça demande quand même plutôt tout un webinaire. Là, je dirais que dans la plupart de ce genre de situations, il est important d'apprendre l'assertivité. Vraiment, si vous n'avez pas fait de stage d'assertivité ou d'assertion, apprenez-le et faites-en, parce que ça vous apportera vraiment beaucoup d'apprendre justement à gérer tout ce genre de situations. J'ai fait plusieurs webinaires, j'ai fait plusieurs podcasts sur le sujet. Ils sont gratuits, vous pouvez les trouver sur YouTube. Je vous conseille éventuellement de commencer par là ou d'aller sur la page que je vous ai indiquée, assertion.malka.xyz, pour voir les vidéos qu'il y a. Mais vraiment, il est très important d'apprendre à vous exprimer sans colère, sans montrer que vous n'êtes pas sûr de vous, etc. Et ça, c'est une technique et ça s'apprend. Ça peut s'apprendre. Tout le monde peut l'apprendre. J'ai tenu des stages, ça fait 20 ans que je tiens des stages là-dessus. Je peux vous assurer que ça peut être appris par tout le monde. Ça peut prendre plus ou moins de temps, ça peut être plus ou moins difficile, bien entendu. Mais c'est quelque chose qui s'apprend et on avance assez rapidement en fin de compte. Parce que dès qu'on a appris à gérer la plus petite situation d'abord, après il est plus facile de prendre des situations un peu plus compliquées. Et on gagne de la confiance en soi justement en gérant ce genre de situation. Donc oui, c'est quelque chose que je vous conseillerais. J'ai fait tout ce petit schéma là dont j'ai parlé, j'en ai fait une photo. Comme ça, vous pouvez la télécharger et puis voir de visu exactement et revoir exactement les différents points parce qu'ils sont importants. Vous trouvez donc cette image sur malka.fr/confiance.png. En fin de compte, ça s'appelle ping, le format de l'image. Ça, c'est juste pour montrer que je connaissais le mot. Voilà, c'était à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet. Bon,
fin de compte, on peut aller, bien entendu, plus profondément dans pas mal de choses, mais enfin là, je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon avec des conseils qui, je l'espère, vous seront utiles. Je vois bien qu'il y a une ou deux questions à laquelle je n'ai pas répondu. J'y répondrai par email, donc vous recevrez le message dans votre boîte email. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, et puis on se revoit d'ici une petite quinzaine de jours pour un autre webinaire sur un autre sujet. Si vous avez envie que je parle d'un certain sujet, si vous avez des questions un peu plus compliquées, si vous voulez en savoir plus sur un certain sujet, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail à cyril@malka.fr et puis vous me dites ce dont vous avez envie d'approfondir et je vois ce que je peux faire pour vous. Seule chose, ne m'appelez jamais Monsieur Malka parce que j'ai toujours l'impression que c'est le fisc qui me contacte. Donc vous m'appelez Cyril, c'est très bien comme ça. Ça ira très bien, pas de souci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à d'ici une petite quinzaine de jours. À bientôt. Au revoir.